Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de comptabilité. Donc vous allez apprendre ici à repérer, donc à identifier les incidents, c'est-à-dire l'impact d'une écriture de règlement d'un client. Autrement dit, on va voir donc en quoi le règlement d'un client va changer les montants d'un compte de résultat, d'un bilan et de la trésorerie. Donc c'est une courte vidéo parce que si vous vous souvenez, donc dans ma vidéo numéro 10, le règlement d'un client s'enregistre avec seulement 2 comptes. Alors si vous ne savez pas du tout enregistrer donc, le règlement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo numéro 10. Donc pour les autres, c'est parti, en avant, allons-y. Alors pour le règlement du client, donc c'est très simple. Lorsque un client règle l'entreprise, il est évident que ce règlement entre dans l'entreprise parce que c'est le client qui le donne. Donc cela entre. Alors si c'est un paiement par chèque ou virement ou un prélèvement, ce sera un compte 512 banque, ou alors si c'est un règlement sous forme d'espèces, c'est-à-dire billets et pièces, ce sera le compte 530 caisse. Donc cet argent entre dans l'entreprise et en échange, forcément, le client donc va voir sa créance annulée. On va lui retourner la créance en lui disant voilà, c'est terminé. Donc cette créance qui repart chez le client, pour l'annuler, bien sûr, elle est créditée. Donc on utilise le compte 411 client au crédit pour le montant du règlement. Maintenant, voyons quelles sont les incidences de cette écriture sur les 2 documents de synthèse que vous avez sous les yeux. On va commencer comme d'habitude avec le premier compte, le compte 512 ou 530 banque ou caisse, qui est débité pour le montant du règlement. Donc suivant que ce soit une banque ou une caisse que l'on utilise, dans le bilan, de toute façon, au niveau des disponibilités, nous allons avoir une augmentation donc, correspondant au montant de ce règlement. Poursuivons maintenant avec le compte client que nous avons crédité donc pour le montant du règlement. Là, il faut savoir que c'est une annulation de créances. Donc ça va forcément diminuer les créances clients donc par le montant de ce règlement. Alors nous voyons ici, bien entendu, que cette baisse des créances et cette augmentation de la banque ou de la caisse pour le même montant, finalement, ne va avoir aucun impact sur le total du bilan, puisque le même montant baisse et le même montant augmente dans la colonne de l'actif. Vous remarquerez qu'au niveau des charges et des produits, il n'y a aucune incidence, pas d'incidence sur le compte de résultat, puisque dans l'écriture que vous avez juste en haut, il n'y a ni compte 6, charges, ni compte produit, donc compte de classe 7. On voit bien ici qu'à l'actif, de toute façon, même s'il y a des petits changements dans les lignes à l'intérieur, au final, le bilan ne voit au niveau de son total aucune incidence. Parce qu'il y a une neutralité en fait de cette écriture. Voilà. Donc au niveau du passif, rien. Donc rien ne se passe parce que voilà, nous n'avons pas utilisé le compte de passif. Par contre, au niveau de la trésorerie, bien sûr, il y a une augmentation de la trésorerie du montant du règlement. Il est évident que ce règlement va augmenter notre trésorerie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, vous abonner, mettre la cloche. N'hésitez pas. Cette vidéo donc, vit grâce à vous. Et surtout, elle est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter, vraiment, si vous ne comprenez pas. Ou si vous voulez des remarques, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou peut-être une bonne soirée. Bon courage pour les jours qui viennent et à très bientôt.